Mais oui, c'est moi. C'est Tata. C'est Tata Platefox. Je vais rentrer dans mon 7e mois. Ça se voit, comme on le disait, vis-à-vis des clients. Tu peux pas cacher, tu peux pas mentir. Il y a une sorte de côté très perso qui rentre dans ta vie pro, sur lequel t'as pas forcément de contrôle. Tu sais pas comment les gens vont réagir en face. Et c'est très bizarre en fait. Je pense que ce qui est important de dire, contrairement à des grosses boîtes où les femmes sont quand même beaucoup plus aidées dans leur départ en congé maternité, aussi bien en amont qu'en aval, où elles ont quand même en moyenne 6 mois souvent, payées, sans s'inquiéter de perdre leurs clients parce qu'il y a un CDD qui de toute façon est automatiquement recruté. C'est vrai que pour toi c'est plus dur, en plus c'est quand même le test quoi, parce qu'on l'a jamais fait. Ma décision, ça a été de prendre un congé maternité de 4 mois, donc de faire à peu près l'équivalent finalement de ce que j'aurais eu en tant que salarié. C'est un congé maternité que je m'offre dans le sens où je ne serai pas payée par l'entreprise, donc je vais toucher l'équivalent de ce que le gouvernement me donnera en termes de congé maternité. Donc 44 jours. Donc 44 jours plus il y a une partie de compensation de baisse d'activité. Ouais. Là, c'est une décision après que moi j'ai prise déjà par rapport à ce congé maternité et qui a été discutée entre nous, qui a été discutée avec mon conjoint aussi. Donc pendant ces 4 mois de ne pas être payée par l'entreprise. Ouais. Et de ce fait-là, de pouvoir recruter quelqu'un sur la base du montant correspondant à ces 4 mois de salaire chargé pour moi. C'était soit tu faisais un congé mat plus court, soit tu faisais le congé mat que tu voulais faire, mais il fallait recruter. C'est difficile de se dire, il faut que cette personne, elle remplisse le poste, donc elle arrive, elle soit tout de suite dans le bain et qu'elle récupère vite les choses, etc. Et surtout que derrière, elle n'ait pas d'attente parce qu'on normalement, on n'a rien à lui offrir derrière, quoi. Donc, c'est frustrant. Et c'est intéressant aussi justement de voir quels profils sont attirés par ce type de poste et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et qu'est-ce que cette personne va pouvoir, elle, faire au sein de la boîte et comment elle va s'épanouir aussi et tirer profit de ce qu'elle peut apprendre mine de rien chez nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en 4 mois aussi au sein d'une entreprise. Je pense que c'est intéressant dans la recherche des profils qu'on est en train de faire de cibler plutôt des profils soit qui sont vraiment habitués, qui ont déjà fait un remplacement de congé mat et qui vont être habitués à ce genre de prise de poste, soit un profil un peu entrepreneur qui a déjà une expérience d'avoir monté sa boîte et qui va savoir exactement comment réagir, qui va être habitué à s'autogérer et qui va pas être démuni en fait face à certaines situations, qui va savoir tout seul trouver des solutions et surtout avoir les bons réflexes en fait à ce poste-là qui est finalement un peu spécifique quoi, qui est pas un poste de salarié classique. Puis moi, la relation à ton associé, c'est pas quelque chose que tu remplaces facilement, c'est quelque chose qui met du temps à construire, une confiance qui s'instaure, c'est pas évident. Donc tu te dis, apprendre à leur faire confiance avec tes clients alors que tu te fais toi-même pas toujours confiance. Apprendre à leur déléguer des choses alors que tu sais qu'ils ne seront pas 100% formés sur tout. C'est apprendre à faire confiance et ça veut dire lâcher prise et ça veut dire accepter que la vie elle est telle qu'elle est. De toute manière, chaque grossesse est différente aussi, donc ça c'est ce qu'il faut se dire. En plus. C'est-à-dire que moi j'ai été très malade au début, donc ça a été très dur aussi. Après j'ai la chance de faire un métier où effectivement je peux faire beaucoup de choses depuis mon canapé. Le 2e trimestre, parfait, j'ai pas eu de problème, j'étais plutôt en forme. Là, je sais pas comment va se passer ce 3e trimestre et je pense que ça va petit à petit commencer à tirer, mais en tout cas les journées sont fatigantes parce qu'on dort moins bien la nuit, parce que physiquement ça tire, que être assise sur une chaise de bureau toute la journée c'est dur, etc. On ne sait pas quand est-ce que je vais commencer à être vraiment, à pas être bien, ou si ça se trouve je serai au top jusqu'à 2 jours avant d'accoucher. Ça arrive aussi. Donc bon, on peut pas savoir.